Vidéo numéro 72, du principe à l'idéologie. Bonjour, cette vidéo est de nature plus philosophique que scientifique. J'y suggère une explication possible aux impasses constatées dans plusieurs domaines de la science depuis des décennies. Elle sera sans doute suivie d'un rappel historique sur le cas particulier du principe dit de relativité. Les principes en science ont au départ un rôle constructif. Il s'agit de rassembler dans une explication commune des phénomènes parfois reliés de façon peu apparente, et d'utiliser les règles ainsi dégagées pour expliquer, et même prévoir, des phénomènes qu'on n'avait pas envisagés au départ. Le problème est que lorsqu'un principe s'avère particulièrement fructueux, l'esprit humain, naturellement paresseux, le transforme parfois en barrière idéologique pour nier la possibilité de phénomènes dans des domaines extérieurs au champ d'application initial. C'est ce que j'ai qualifié d'extrapolation hasardeuse dans certaines vidéos précédentes. Voyons quelques exemples. 1. Le principe de relativité et le principe d'incertitude ont conduit à une idéologie très à la mode, consistant à affirmer qu'il n'y a pas de réalité objective. La méfiance nécessaire envers nos perceptions avait été largement évoquée par Descartes, mais c'est aller beaucoup plus loin, et certainement trop loin, que prétendre que ce que nous appelons réalité n'est que le produit des perceptions d'un observateur. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'un arbre ne fait pas de bruit en tombant si personne n'est là pour écouter sa chute, on est en pleine mythologie anthropocentrique. 2. Le principe suivant lequel il n'y a pas de transmission héréditaire des caractères acquis, en opposition avec la doctrine politiquement orientée de Lysenko, aurait pu nous pousser à ignorer toute l'épigénétique et son aspect transgénérationnel. En voulant bloquer, de façon péremptoire, une idéologie fautive, on l'a remplacée par une autre idéologie que la réalité du terrain s'est heureusement chargée de démentir. 3. En mathématiques, les nombres irrationnels ont été ignorés par les Grecs. Puis le principe de constructibilité à la règle au compas a fait exclure pendant longtemps les nombres transcendants, alors que les nombres constructibles, qui sont en particulier algébriques, forment un ensemble négligeable au sens de la mesure. 4. L'idée préconçue qu'aucun être vivant ne peut résister à un environnement acide a fait paraître invraisemblable la découverte de l'Helicobacter pylori, responsable de la plupart des ulcères et des cancers de l'estomac. Depuis, de nombreux germes acidophiles ont été découverts. La liste de telles circonstances, où un principe apparemment raisonnable s'est transformé en idéologie bloquante, serait fort longue. Il n'est donc pas question d'être exhaustif ici. Il est sans doute plus intéressant de conclure cette courte vidéo par quelques effets secondaires fâcheux des idéologies en sciences. 1. Nier à l'avance l'existence de situations dont la découverte sera ainsi retardée. 2. Limiter à l'avance la liste des causes possibles pour un phénomène, retardant ainsi la découverte de mécanismes peu évidents à identifier. 3. Mettre en relation, suite à l'appauvrissement des voies de recherche possibles, des phénomènes qui ne sont liés qu'en apparence et n'ont en réalité aucun rapport. 4. Inventer des phénomènes qui n'existent pas, pour ne pas trahir une idéologie qui limite l'éventail des explications possibles. L'effet 4 est évidemment le pire de tous, puisqu'il faudra ultérieurement se résoudre à éliminer les phénomènes inventés par erreur et tout reconstruire sans les faire intervenir. Il pourrait sembler qu'au XXIe siècle, l'état d'avancement de la science rende l'erreur du type 4 impossible. Mais précisément, je pense qu'elle est aujourd'hui plus courante que jamais, et que c'est une conséquence directe de la transformation de certains grands principes de la science en idéologie bloquante qui empêche de nos jours toute innovation majeure. Le non-conformisme
qui a conduit à toutes les grandes découvertes du passé, et donc à réinventer d'urgence